Monsieur Giard. Monsieur Giard. Vous avez le micro? Ah pardon, excusez-moi. Je me fais rêver encore un instant. Effectivement, Christian Fossoyeux a eu raison de dire qu'il fallait lire la note de synthèse d'explication de cette décision modificative. Parce que comme cela, il semblerait qu'elle soit anodine, or, elle ne l'est pas. Et c'est exactement dans le prolongement des interventions précédentes que j'ai faites sur les décisions modificatives. Donc sur celle-ci, sur la délibération elle-même, l'ajustement sur la ligne des frais de personnel est classique. Il y a toujours des dérapages différents sur le chapitre 12. Les budgets étant préparés normalement dès octobre de l'année précédente, il n'est pas possible de prévoir toutes les évolutions concernant plus de 170 personnes, même lorsqu'on les suit avec vigilance, mois par mois. Lors de la commission des finances de vendredi soir dernier, j'ai posé une question sur la nature de ces dépassements. Et il m'a été indiqué qu'il s'agissait, après avoir redemandé plusieurs fois, qu'il s'agissait entre autres, je cite, de mouvements de personnel, d'augmentation de charges patronales, de la revalorisation d'agents de catégorie C et de la GET, c'est-à-dire tout le monde du glissement, vieillesse, technicité, comme je l'avais suggéré. Mais il a été expliqué qu'en fait cela devait compenser l'imprévision de notre part, la majorité précédente. J'ai demandé vendredi le montant correspondant à ces explications, puisque tout ce que je viens de mentionner, qui ont été communiqués lors de cette réunion, ne peut pas être imputé à une ancienne majorité, quelle qu'elle soit. Ce sont des mouvements qui changent qu'on ne pouvait pas prévoir. Bien. D'autre part, la part correspondant, qui a été votée, la part correspondant à l'embauche, une directrice de cabinet, 27 000 € jusqu'au 31 décembre 2014. Cette fonction n'a été occupée que 2 mois, puisqu'il y a eu un transfert en tant que directrice générale de service. Donc là, il faut compter 18 000. Mais 18 000 sur les 225 000, c'est quand même déjà 8%. Bon, et puis, et là, c'est a priori, ce n'est pas du tout une affirmation. Si à ce moment-là, donc, la directrice générale des services prend ses fonctions le 1er décembre, puisque nous n'avons pas d'informations contraires, il semble que son salaire soit supérieur à celui du DGS précédent. J'ai bien dit il semble et je n'y mets aucune information, puisque nous n'avons pas d'informations précises. À ce moment-là, il faut aussi l'incorporer dans ces 225 000. Mais en tout, comme il m'avait été dit par Christian Fossoyeux, que j'aurais ce montant, je ne vous parle pas de la dernière chose que je viens de faire, hein, ces mouvements personnels, les charges patronales, les catégories C, etc., les GVT, même été indiqué que j'aurais eu lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, ces chiffres, on aurait pu comprendre la part tout à fait normale s'imputant sur ce dépassement de 225 000 €. Donc là, on ne le peut pas. Et donc, il est impossible de juger cette somme. Deuxièmement, c'est une question, celle-là, elle n'est pas sournoise. Sur le prélèvement de 42 790 € au titre de l'article loi SRU, nous avions prévu 110 000 € parce que nous avions considéré que les permis de logement à construire sur le terrain préempté par le préfet auraient été accordés. Donc, comme il m'a été confirmé vendredi qu'effectivement cette augmentation était à faire, on voudrait juste avoir une explication sur l'histoire de ces permis de construire. Mais en revenant à la note de synthèse, c'est-à-dire totalement sur le débat, sur le fond général, il est temps de dire, depuis quasiment 9 mois, la principale action du maire de Villecresnes est de dire que l'ancienne majorité a été inconséquente en inscrivant 3,3 millions d'euros de recettes pour la vente des terrains du bois Pridieu, que l'on retrouve dans la note de synthèse en dehors de celle de l'emprunt, avec le découpage, à quoi ça correspond, réserve, avenue du Château, etc., tout ce qui a été mentionné déjà plein de fois. Constatant ce trou, et
essaye de me comprendre la pensée de la majorité. Constatant ce trou, la ville n'a pu faire aucun investissement en 9 mois, et de surcroît est pénalisée car son autofinancement diminue de façon dangereuse, comme cela a été évoqué lors de la réunion de vendredi dernier. Bon, la vérité du raisonnement et des chiffres est tout autre. Le maire décide qu'il ne veut pas de logement collectif au Bois-Pridieu. C'est son choix politique, il en a le droit. Mais lorsque l'on choisit, il faut accepter les conséquences de ses choix. Vous devez savoir qu'avant les élections, la discussion avec le promoteur, le groupe Saint-Germain, Monsieur Giard, s'il vous plaît, je vous arrête. Je vous rappelle. Ce qui vous gêne énormément. Monsieur Giard, je vous fais un premier appel à l'ordre. Oui, mais moi je vous parle gentiment que ça. Je vous fais un premier appel à l'ordre. Vous devez parler par rapport à la DM. Vous n'êtes pas là pour faire un débat général sur la politique de la ville. Je suis là pour commenter l'explication. Donc restez sur le commentaire, s'il vous plaît. Premier appel à l'ordre. Les commentaires, c'est que vous expliquez dans cette note de synthèse portée à la connaissance de l'ensemble du Conseil que vous devez annuler, comme je vous avais posé la question d'ailleurs, vous m'avez répondu par l'affirmative précédemment, donc il n'y a aucune surprise, que la construction du groupe scolaire budgété pour 1,5 million et 3,3 millions d'investissement, ce qui n'est pas rien pour la vie des Vicrénois, vous l'annulez par cette décision modificative, enfin bien vous concrétisez ce que vous m'aviez répondu. Donc je ne vois pas en quoi commenter ça est différent de cette DM. Parce que alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut tout gommer n'importe comment sans donner d'explication. Donc, vous devez, c'est vous qui êtes responsable du maintien de l'ordre ici, et je ne suis ni impoli, ni incorrect, ni hors sujet. Je suis sur les sommes qui sont dans la décision modificative. Merci, M. Giard. Je le vois. Non, mais moi, je vais pas terminer. Ah, vous n'avez pas fini. Ah non, mais on travaille pour faire des commentaires. Monsieur Giard, le commentaire est de 10 minutes maximum, il vous reste 3 minutes. Très bien. Donc simplement, je disais que vous devez savoir, une discussion a été faite avec le groupe Saint-Germain pour que, sur ces ventes de logements collectifs qui n'ont rien à voir avec les logements sociaux, il puisse être fait à la CDC, Caisse des dépôts et consignations, au titre du 1% patronal. Donc, voilà, c'était la solution qui était faite, et si elle avait été retenue, alors dans ce cas-là, nous serions passés au-dessus de la barre permettant le paiement du prix des terrains, et les 3,3 millions, vous pouvez vérifier auprès de Maître Bensoussan, le chèque s'est arrivé en mairie, fin juin, début juillet. Résultat, il doit me rester 2,40, Résultat, nous avons vendu moins cher le terrain, la discussion s'est éternisée, se poursuit, et on a pénalisé l'ensemble de la ville, puisque vous avez ces 3,3 millions au minimum d'investissements qui n'ont pas été faits. Et ceci, c'est pourquoi? C'est par idéologie. Et vous êtes responsable du maintien de l'ordre, donc je ne commente pas cette décision idéologique. Ensuite, qu'est-ce qui empêchait de lever l'emprunt d'1,5 million? Parce que ça, c'est un sujet sérieux. Vous auriez pu ainsi ne pas prendre de retard sur la construction du groupe scolaire. Et d'ailleurs, dans la délibération 14, qui va venir juste après, telle qu'elle est aussi justifiée dans la note de synthèse, elle est en tout point semblable au projet sur lequel nous travaillions en janvier 2014 et dont l'opposition avait eu connaissance. Bref, il doit me rester 2 minutes ou 50. Votre écran de fumée, vous avez des minutes rapides. Votre écran de fumée, c'est 60 secondes, des minutes, est démasqué, et les Vicrénois le comprennent. L'insoutenable, j'ai terminé bientôt, l'insoutenable légèreté de l'être s'applique à votre gestion municipale. Nous ne cautionnons pas cette idéologie, ces décisions, cette absence d'action. Nous voterons contre cette décision modificative, mais bien sûr, nous ne souhaitons pas voter contre les décisions modificatives acceptables. Ces informations méritaient d'être portées à connaissance de l'ensemble des élus.